Jésus, 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 Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bienvenue dans le quotidien Jésus numéro 107, méditation biblique numéro 1165. Nous sommes le lundi de la 7e semaine du temps ordinaire, le lundi avant le mercredi des cendres et l'entrée en carême. Aujourd'hui, c'est la fête, c'est la journée mondiale de la justice sociale. Nous aurons l'occasion d'en parler. Nous confions cette méditation au Seigneur et nous prions pour tous ceux qui sont mis à l'écart de la société parce qu'ils sont pauvres, malades, différents. En cette journée mondiale pour la justice sociale, demandons au Seigneur de rétablir cette dernière et de nous envoyer son esprit, esprit de justice et de paix, pour que nous ayons la force de combattre l'injustice de ce monde. Nous prions pour l'Ukraine et contre la guerre. Nous prions pour toutes les personnes victimes de la pédocriminalité. Et nous prions évidemment pour notre pape François. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Frères et sœurs, la justice sociale est une urgence. Elle ne doit pas être reléguée au second plan par d'autres impératifs. Si aujourd'hui il nous faut réclamer une justice climatique, cette dernière est intimement liée à la justice sociale. Car ceux qui souffrent le plus du dérèglement du climat, ce sont les plus pauvres, les plus fragiles, dans les pays les plus désœuvrés, qui ne sont pas les pollueurs. Nous n'avons pas tous le même accès aux soins, à l'éducation, au droit de se nourrir, au droit de pratiquer sa religion. Malgré les avancées du monde, il est clair que les différences entre les riches, les plus riches, et les pauvres, les plus pauvres, grandissent. Nous ne pouvons pas nous contenter de ce constat. La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Soyons, frères et sœurs, les ouvriers de Dieu. Aujourd'hui, dans les textes qui sont proposés à notre méditation, le Siracide nous parle de la sagesse qui nous vient du Seigneur et qui a été créée avant toute chose et nous parle évidemment de l'importance et l'intérêt de cette dernière dans nos vies. Vous trouverez le texte évidemment dans la publication en entièreté et nous allons maintenant lire l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 9. En ces temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda : « De quoi discutez-vous avec eux ? » Quelqu'un dans la foule lui répondit : « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit : « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous ?
Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-moi-le. On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Il répondit. Depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers lui. Jésus lui déclara. Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria. Je crois. Viens en secours de mon manque de foi. Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant. Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y rentre jamais. Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit et provoqua. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait il est mort. Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut entré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répondit. Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Nous pourrions titrer et nommer cette méditation par simplement un exorcisme. Car oui, mes frères et mes sœurs, nous assistons à un exorcisme. Celui-ci, Seigneur, est complexe. Tes apôtres à qui tu as donné pouvoir sur le démon n'ont pas réussi à le mener à bien. Alors on vient te voir en désespoir de cause pour que tu fasses quelque chose. Sauf que toi, tu n'es pas la dernière roue du carrosse, mais plutôt la première. Et tu n'admets aucune approximation. Nous croyons ou nous ne croyons pas, mais nous ne pouvons être entre deux eaux. Il n'y a pas de conditionnel possible, ni aucun doute, rien en ce monde que tu ne puisses réaliser, rien que tu ne puisses exaucer. Tu es le Seigneur. En toi, rien n'est impossible. Tu es le Seigneur. Tu as pouvoir sur toutes choses, tu agis selon ta volonté seule, qui est celle du Père et pour laquelle tu n'as aucun compte à nous rendre. Ce pauvre garçon est profondément possédé. Cet esprit impur le rend muet, et il lui fait faire toutes sortes de choses choquantes et désagréables, comme le poulet poussé dans un état d'excitation et d'inconscience avec des manifestations physiques impressionnantes. J'aimerais bien, Seigneur, dire qu'il ne s'agisse là que d'une simple fable. Hélas, de pareils cas de possession ont existé et existent encore, peut-être plus que jamais, tant et si bien que certains psychiatres, nous le savons dans le plus grand secret, face à des cas récalcitrants, orientent les malades vers les exorcistes. Chaque diocèse possède son exorciste, un prêtre stable et solide dédié au combat contre le démon. Et si nous n'avons que peu de publicité de l'ampleur de leurs tâches, c'est parce qu'ils sont soumis à la plus grande discrétion, afin de ne pas donner à Satan plus de notoriété qu'il n'en a déjà. Nous le voyons bien. Le travail de Satan est de manger et détruire peu à peu le corps et l'âme. Ce pauvre garçon en fait les frais. Il te suffit d'un mot cependant, et tu prononces cette phrase plus pour l'auditoire que pour le démon, car même une de tes pensées aurait suffi. Le démon s'en va en faisant la seule chose qu'il sache faire, vociférer dans la convulsion avant de fuir on ne sait où. Le pauvre enfant a été si atteint que, délivré, il est là, donné pour mort, inerte. Et son âme et son corps ont subi de graves traumatismes. Après ton exorcisme, tu guéris et tu relèves en prenant le garçon par la main,
pour qu'avec ton aide, il se remette debout et redevienne un humain parmi les humains. Qu'a-t-il manqué aux disciples? Tu le dis clairement, la prière et le jeûne. Qu'a-t-il manqué aux disciples? Une foi solide. La grâce de ton don ne suffit pas, car si elle n'a pas pour fondation une foi dure comme le roc, elle ne peut s'exprimer correctement. La foi est un prérequis pour chacun de nous, et elle est renforcée par l'activité de la prière et du jeûne offert à Dieu. La prière et le jeûne sont des pratiques qui doivent nous être accrochées solidement parce qu'ils permettent à notre esprit d'être vivifié et de se protéger du Satan. Le Siracide nous le dit bien. Cette foi est nourrie par la sagesse, non pas celle des hommes, mais celle de Dieu. La sagesse existe depuis avant les siècles, et la sagesse se trouve dans la parole. Tu es, Seigneur Jésus, cette sagesse, cette parole, ce Verbe créé avant tous les siècles. Aussi, Seigneur Jésus, c'est toi qui nous donnes les armes nécessaires pour lutter contre le mal. Oui, frères et sœurs, renforçons notre foi par la sagesse et la prière face aux démons qui rôdent, qu'il en soit ainsi. De l'inconditionnelle volonté. L'entre-deux n'est pas une bonne chose. Que nos oui soient oui, que nos non soient non. Ce qui est entre les deux n'est pas de Dieu. Dieu a-t-il hésité une seule fois dans ses décisions? Lorsqu'il a créé le monde, il n'a pas tergiversé, il a dit et cela fut. Lorsqu'il a regretté d'avoir créé l'homme devenu débauche et perversion, il a fait pleuvoir le déluge, donnant à Noé et son arche la charge d'une nouvelle humanité. Lorsqu'il a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, ce dernier est allé jusqu'au bout de sa mission rédemptrice, jusqu'à la mort sur la croix. L'hésitation, quant à elle, conduit à des arrangements, de petits arrangements. Mais la vie en Dieu est une vie de clarté, tel est le bon sens, lumière du monde et celle de la terre, pour la vie éternelle. Merci, frères et sœurs, de faire part de tous vos commentaires, de vos critiques, de vos questions, de vos intentions de prière. Je ne manquerai pas de les ajouter à la prière du lendemain. Je publie toutes les intentions de prière. Pensez aussi à partager les publications sur les réseaux sociaux afin que d'autres priants nous rejoignent. Vous pourrez consulter la prière de dévotion à l'Esprit Saint et la prière Talicatum. Nous nous préparons à entrer dans le carême. Confions cette préparation à l'Esprit Saint. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, 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 Jésus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo
advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostendi. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.